Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Face à l'urgence que suscite le réchauffement climatique et dans un contexte où la sobriété devient le maître mot dans la gestion de notre consommation d'énergie, que fait concrètement GRDF auprès de ses clients et en interne? Un plan d'action a été élaboré et nous allons dans ce JT revenir sur les piliers de ce plan et les mesures de sobriété proposées. Mais pour commencer, je suis avec Pierre Galliot, chef du service consommation responsable de l'ADEME. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, on parle beaucoup de sobriété en ce moment. Peut-être pour commencer, si vous voulez bien, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est concrètement la sobriété et puis quels en sont les objectifs? C'est globalement déjà une démarche. Travailler finalement sur la façon dont nous développons et faire en sorte qu'il faut réduire, tout simplement, ce mot est important, réduire les flux, réduire les consommations et répondre à nos besoins de bien-être et de développement, sans s'appuyer toujours sur une augmentation de la consommation de ces ressources qui, encore une fois, ne nous permettent pas d'avoir une perspective positive pour la suite du développement de nos sociétés. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a urgence, on le sait, mais peut-être c'est intéressant que vous puissiez revenir sur les raisons de cette urgence. D'abord, on a tous pu voir cet été qu'on a des problématiques de changement du climat extrêmement importantes, des incendies très violents partout dans le monde, des pénuries d'eau, des événements climatiques, tempêtes, catastrophes qui se multiplient. Et c'est vraiment extrêmement impactant, d'abord pour les personnes qui le vivent, mais également au niveau économique. On ne peut pas durer dans le temps là-dessus. On a aussi des problèmes, encore une fois liés à la guerre en Ukraine, d'autonomie énergétique. On rappelle que la balance commerciale française est déficitaire notamment par l'achat de plusieurs dizaines de milliards d'euros d'énergie à des pays étrangers. Donc on a besoin d'autonomie stratégique énergétique, on a besoin de limiter notre impact sur les émissions de gaz à effet de serre, et puis finalement aussi de réduire notre dépendance à l'énergie pour pouvoir justement finalement se désintoxiquer de ces quantités d'énergie indispensables pour l'ensemble de nos modes de vie. Avec l'ADEME, vous accompagnez les entreprises au quotidien dans cet effort de sobriété. Quels sont finalement les leviers que les entreprises ont à leur disposition? Alors, il y a deux leviers principaux. Nous, on considère que la sobriété, elle a deux définitions complémentaires au niveau de l'entreprise. Il y a l'acception la plus connue qui est l'optimisation du processus, hein, industriel notamment ou de service. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que votre processus industriel consomme moins d'énergie. Alors ça peut être évidemment optimiser les utilités, hein, l'air comprimé, l'éclairage, améliorer votre processus par des technologies plus performantes, éteindre ce qui doit être éteint pendant le week-end ou en nuit. Bref, souvent des solutions ce qu'on appelle no cost ou low cost, à faible coût ou sans coût, qui vont permettre justement de réduire ces gaspillages et d'optimiser les processus, et qui sont des gains directs. Et puis l'autre solution qui est plus complexe et sur plus moyen terme, c'est revoir son modèle économique, comme par exemple l'économie de la fonctionnalité, qui vise non pas à vouloir augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice, ce qui est l'essence d'une entreprise, c'est créer de la richesse, en vendant de plus en plus de produits, notamment consommateurs évidemment de ressources, mais essayer de créer de la valeur et de la richesse via des offres de services qui vont pouvoir permettre de répondre aux besoins des consommateurs, mais en étant moins dépendant, encore une fois, des matières premières et des intrants de manière générale dans le processus. Donc il y a à la fois, on l'entend, des leviers majeurs, et dans le même temps, on peut nous dire au quotidien qu'il faut éteindre la lumière ou avoir des petits gestes. Est-ce que ça c'est anecdotique ou est-ce que ça a un impact réel? Chaque action, évidemment, s'accumule et c'est l'ensemble de ces économies qui permet, in fine, de pouvoir réaliser des gains. Alors, il ne faut pas non plus se tromper. Il est évidemment que certaines actions ont des enjeux énergétiques ou économiques bien plus importantes. Mais souvent, ce sont ces actions-là qui prennent un peu plus de temps ou qui nécessitent des investissements. Et donc, on n'est pas sur la même échelle. Donc, il faut au contraire rentrer par des actions à coût réduit, que ce soit en termes de changement de comportement ou coût d'investissement, pour pouvoir déjà obtenir des gains immédiats, rapides et pour le coup efficaces. Mais ça va être la porte d'entrée à des plans d'action structurés dans le temps. On a une échéance temporelle qui n'est pas évidente, mais il faut vraiment garder cette dynamique, puisque ça nous permet de construire aussi le monde de demain et répondre simplement à nos enjeux citoyens qu'on cherche à partager avec tous. Merci beaucoup Pierre Galliot Merci à pour vous. tous ces éléments. GRDF a donc élaboré, par rapport à tout cela, un plan d'action qui repose sur 3 piliers. Le premier, réduire la consommation sur ces sites. Le deuxième,
impliquer ses collaborateurs. Et le troisième, accompagner ses clients dans leur maîtrise de l'énergie. Parlons d'abord de réduire sa consommation sur ses sites. Rappelons que GRDF a déjà un objectif ambitieux qui est de diminuer de 40% sa consommation d'énergie d'ici 2030. Mais face à l'effort demandé par les pouvoirs publics, GRDF s'est déjà engagé dans un plan de sobriété en faveur d'une réduction de 10% de la consommation de ses bâtiments avant la fin de l'hiver. Pour info, les principales actions qui sont ciblées sur le chauffage, la ventilation ou l'éclairage représentent à elles seules une économie annuelle de 4 GWh, soit la consommation annuelle de 1000 logements neufs. La sobriété numérique est un autre levier retenu qui passe par la bonne gestion du matériel et l'utilisation raisonnée des outils informatiques. Et le nouveau data center de GRDF, par exemple, permet 25% d'économie d'énergie. Le deuxième pilier, c'est l'implication des salariés. En plus d'une campagne interne de sensibilisation aux éco-gestes, un challenge sobriété vous sera proposé à partir du 28 novembre. GRDF compte sur vous, gazières, gaziers, pour être acteur de cette démarche de sobriété, que ce soit dans l'entreprise et même au-delà. Enfin, troisième pilier, et non des moindres, c'est l'accompagnement des clients, que ce soit les particuliers, les collectivités ou les entreprises dans la maîtrise de leurs demandes en énergie. Une nouvelle initiative a permis d'identifier 500 000 clients particuliers en situation de surconsommation qui dépassent d'au moins 20% les moyennes constatées dans les foyers comparables de leur région. En fait, 45 000 courriers leur ont déjà été adressés. Et vu le nombre d'appels que ça a généré derrière, autant dire qu'on voit bien que la campagne fait mouche. Direction tout de suite Lyon, à la délégation conseil et accompagnement client, la plateforme qui gère ces fameux appels dont je viens de parler. On va voir sur le terrain directement comment ça se passe. La délégation conseil et accompagnement client est le service de la DOUC qui accompagne les clients pour des économies d'énergie. Jusqu'à présent, on faisait surtout de la fidélisation, on accompagnait les clients dans des projets de rénovation. Aujourd'hui, il y a une campagne maîtrise de l'énergie qui est menée par GRDF. Les clients sont très réceptifs à ce courrier. On a reçu beaucoup d'appels, on était surpris, on s'attendait à recevoir beaucoup d'appels, mais alors là, ça a dépassé nos espérances. En réalité, les clients sont très demandeurs d'informations pour maîtriser leur consommation énergétique. On est passé, en gros, une cinquantaine d'appels jour à pratiquement 900 appels jour. On a des outils pour répondre à leurs questions qui nous permet d'identifier à quoi sont dues ces surconsommations. Est-ce que c'est l'équipement de gaz qui est ancien? Est-ce que c'est l'isolation de la maison qui est défaillante? Est-ce que parfois juste des éco-gestes suffisent? Donc on est en mesure d'apporter nos préconisations aux clients. C'est très positif parce que ça leur permet de mieux comprendre leur consommation, d'avoir un impact significatif sur la consommation de gaz en général en France, de les rassurer aussi parce que beaucoup sont en recherche d'informations pour être rassurés. C'est notre rôle et on le fait plutôt bien, je pense. Et je vous rappelle qu'en plus de cette démarche qui cible les particuliers, GRDF propose toujours aux clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou collectivités, des outils de consultation et d'analyse de données qui permettent de suivre et de piloter sa consommation. L'intention est toujours la même, prendre conscience de sa consommation pour mieux la maîtriser. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas, rendez-vous dans une semaine, le fameux 28 novembre, pour ce challenge. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau JT. Salut!